Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était dans 2 Chroniques 27 et Ésaïe 9 à 12. Moi, ce qui m'a marqué ce que j'aime dans le chapitre de Chroniques là, c'est en fait tout au long des livres de Chroniques, ils vont vraiment mettre l'accent, l'auteur va mettre l'accent sur la corrélation entre le fait qu'un roi réussisse et sa capacité à suivre ce que dit l'Éternel. Et donc, il y a ce petit verset là qui dit que Jotam devient très puissant parce qu'il marche avec assurance avec l'Éternel. Et en disant, voilà, c'est ça la clé du succès, gars. Si tu marches avec assurance avec l'Éternel, alors ta royauté ne peut que prospérer et ta puissance ne peut que être assurée. Et c'est vraiment tout l'enjeu du livre des Chroniques, c'est vraiment mettre en avant ça, puisque le livre des Chroniques a été écrit pendant le déportement, pendant la déportation, pendant la déportation. Donc c'est pour rappeler au peuple d'Israël, regardez, pourquoi nous sommes déportés? Parce que des rois ont suivi l'Éternel et ça se passait bien, et ceux qui n'ont pas suivi l'Éternel, ça se passe mal. Donc c'est vraiment l'enjeu de tout le livre des Chroniques, c'est de faire cette corrélation entre ceux qui suivent et ceux qui ne suivent pas l'Éternel. Donc si tu veux toi aussi avoir la puissance, marche avec assurance dans les voies de l'Éternel. Et Ésaïe, là, tous les prophètes qui vont suivre après Ésaïe, Jérémie, etc., ça va vraiment être pas mal de jugements contre les nations. Donc, on va avoir pas mal de redites qui vont revenir. On en a déjà parlé hier, mais là, vraiment, dans tout ce qui va suivre, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, etc., beaucoup de jugements contre les peuples alentours d'Israël et même contre Israël vont être prononcés parce que la colère de Dieu est arrivée à son maximum et ce qu'il peut supporter est arrivé à son maximum, mais ce qu'ont fait les nations est arrivé aussi au sommet. Et le temps du jugement arrive. Donc, au risque de me répéter, et ça va être ça risque un peu d'être le prochain slogan des prochaines semaines avec les prophètes que nous allons lire, c'est qu'effectivement, Dieu a une patience, mais la patience de Dieu a une limite également. Que les jugements de Dieu s'accomplissent aussi, parce que toutes ces nations, tous les jugements que Dieu a prononcés, ils se sont accomplis. Toutes ces nations n'existent plus. Toutes les nations dont Dieu a dit « tu vas disparaître, je vais te juger parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça », ils n'existent plus. Les Babyloniens aujourd'hui n'existent plus, les Sumériens n'existent plus, les Cananéens n'existent plus. Il n'y a plus personne qui existe, à part le peuple d'Israël, parce que Dieu a fait cette promesse. Et donc, pour tous ceux qui disent « ouais, la Bible est falsifiée », va trouver un autre Bible, va trouver un autre livre qui est capable qui a prophétisé la disparition de peuples, qui a prophétisé la disparition de nations et qui 2000 ans plus tard, effectivement, c'est avéré juste, c'est avéré vrai, et il n'y a aucune de ces nations qui n'est revenue. Aucune de ces nations qui n'est revenue. Donc ça, c'est un point fort, je trouve, parce que ça nous montre que la Bible est vraie et que quand Dieu parle, il agit. Quand Dieu parle, ça prend effet. Et quand sa parole est lancée, comme a dit un proverbe, un psaume, sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait effet. Voilà, donc sois assuré une fois de plus que quand Dieu parle, il agit, que sa parole est vérité et que ça s'accomplit, Donc, suis l'Éternel, marche avec lui avec assurance et tu verras ton règne, ta vie prospérer. Mais pas forcément prospérer sur le sens matériel, c'est prospérer aussi sur le sens spirituel et sur le sens de la sagesse et le sens des relations. D'ailleurs, je fais une petite digression, mais c'est vrai que c'est Paul, je pense, qui dit ça à un moment donné dans une de ses lettres. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et nous, quand on pense prospérité, on pense uniquement prospérité matérielle. Or, c'est à tous égards, au niveau de ton âme, au niveau de ton corps, au niveau des relations, au niveau de tout. Voilà. Et le secret de la prospérité, c'est de marcher avec assurance dans les voies de l'Éternel. Je te souhaite une bonne journée.